Voici votre point. Tone bakpe. Yenye maku. Yenye magle. Shubwe. Voici na shubwe. Tone bakpe. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, Dieu tout-puissant. Car mon cœur considère sur l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton œuvre, le clair matin, sous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de ton œuvre, le clair matin, sous les ombres du soir, de tout mon œuvre, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon œuvre, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, tout-puissant, que tu es tout mon œuvre, alors s'élève le chant. Oh, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon œuvre, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yemawe, Yesubowo, Yekafuo, Noti Papa Pia, Yesubowo, Yemawe, Yesubowo, Yekafuo, Noti Papa Pia, Yesubowo, Yemawe, Yekafuo, Noti Papa Pia, Yesubowo. Maybe Amekaye, Soplio, Gada. Oh, Mekaye Soplio, Asi ohinie, Yeshira, Ilanarabo,
Oh, shagalagadaga. Yeah, culture. Yes, you know. Yes, you are. I said, one crying, one crying, one Thank you, Jesus. America me supply. Notre thème, Le thème c'est comprendre la vie dans l'esprit. comprenons la vie dans l'esprit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Alléluia. La vie est spirituelle plus que physique. Nyaba gbea. Elle gbogbo me so wu nti la me. Yeah. Miapagbe. Notre vie Elle est gbogbo est plus spirituelle ou pardon. Amen. Elle est plus spirituelle que physique. Yeah, hallelujah. Yeah. Miapagbe le gbogbo me wu nchilame. Notre vie est plus spirituelle que physique. Amen. Amen. Vole nous blani toi. Mais malheureusement, Miambe konye kose toi. nous qui sommes les croyants, C'est-à-dire mille tout jesio. nous n'arrivons pas à discerner cela. Miabe chouchou. Nos pensées Elle est limitée à votre church. sont limitées à venir à l'église, prier à l'église, chanter à l'église. Et c'est fini. Je vais te dire quelque chose d'important. La vie est plus spirituelle que physique. Et la vie de l'esprit, la vie spirituelle, c'est-à-dire un motata, alors le fia. C'est ce qui révèle d'où nous venons, où nous allons spirituellement. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Nous voyons beaucoup de personnes. Par exemple, Je vais donner un exemple. La voiture là que nous conduisons. Quand tu vois cette voiture, Toyota. C'est une marque Toyota. Marque Toyota. La marque Toyota. La marque Toyota a un symbole, un logo. C'est comme une croix dans un rond. C'est une croix brisée. C'est un signe pour les satanistes. Quand tu vois la marque de Toyota, ils savent que ça nous appartient. Voyez les habits que nous portons et les voitures. Certains habits, il y a la tête d'un homme, il y a des croix. Quand tu vois la marque Adidas, vous voyez son symbole. Ces choses sont des symboles spirituels, des sectes. Amen. Amen. Si vous remarquez toutes ces choses, nos voitures et nos choses que nous utilisons, simplement, ils sont en train de faire la propagande. La plupart de ces choses, c'est eux qui les contrôlent. Mais nous qui sommes spirituels, on nous appelle seulement spirituels, mais beaucoup ne sont pas spirituels. La vie, c'est-à-dire la vie est plus spirituelle qu'elle n'est physique. Praise God. Alléluia.
J'ai expliqué quelque chose aux gens sur la montagne hier. Quand vous allez à Sigame, excusez-moi, certains s'asseyent comme ça, des femmes. Elle est assise, elle écarte ses jambes. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas avant de le faire, hein. Elle a ouvert un monde. Elle a ouvert un monde. Elle a ouvert un monde. Afin que tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui vont passer, tous ceux qui vont passer, et vous qui vendez devant moi, je vous avale. Nous ne sommes pas conscients, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu peux voir quelqu'un porter une bague. C'est toi qui vois que c'est une simple bague qu'il a portée. Ce n'est pas une simple bague. Elle représente le monde spirituel. Elle représente quelque chose dans le monde spirituel. Nous les hommes spirituels, nous dormons par rapport à beaucoup de choses. C'est pour cela que nous sommes des proies. Beaucoup de choses se passent. Alléluia. Amen. Dans le bureau de quelqu'un, à la maison de quelqu'un, il a fait le toit, il a mis un symbole. Ce n'est pas une décoration. Il a ouvert un monde spirituel sur sa maison. Nous qui sommes des hommes spirituels, nous dormons. La vie est spirituelle plus que physique. C'est pour cela que le désir de Dieu est que lorsque nous venons en sa présence, ce n'est pas ce que nous cherchons qui est important pour lui, mais que nous puissions comprendre le mode de vie spirituel. Que nous puissions comprendre le mode de vie spirituel. Pourquoi? Parce que si nous comprenons et savons comment vivre dans la vie spirituelle, nous n'allons tant que nous ne connaissons pas, nous ne pourrons pas révéler Christ. Nous ne pourrons pas révéler Christ. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas posséder des territoires pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez. Même quand tu quittes maintenant, avant d'arriver à Tilamon, toutes ces personnes que tu vas rencontrer, si on les compte, tu verras parmi eux 50 personnes qui sont des personnes spirituelles. Ce sont des personnes spirituelles. Tu les vois passer comme ça. C'est des personnes spirituelles. Parce qu'elles ont compris que la vie est plus spirituelle que physique. La vie est plus spirituelle que physique. Praise God. Alléluia. Vous savez, dans ces derniers temps, si nous ne connaissons pas notre position en tant qu'être spirituel et commencer par vivre la vie spirituelle, nous allons prier, mais nous serons toujours des enfants spirituels. Nous allons toujours être des enfants devant l'ennemi. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et de sa parole pour pouvoir révéler la vie spirituelle. Des fois, le mercredi, quelqu'un venait chez moi, il me racontait. Nous serons les Bénin. Il dit qu'il y a un homme au Bénin. Nous sommes de 282 ans. L'homme a 280 et quelques années. Tous ses enfants sont morts. Ses femmes sont mortes. Mais il est toujours vivant. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Il est toujours vivant. Des jeunes, il a épousé de jeunes filles. Amen. Amen. Et quelqu'un au Togo est parti chez lui. La personne du Togo est partie chez lui. La personne l'a vu. Il est dans une chambre sur un étage.
Quand tu veux le voir, tu es en bas. Il est dans la chambre. Il est dans la chambre. Il a vu que la personne repartait. Il a envoyé qu'on l'appelle. Et on l'a appelé. Il lui a parlé. Il lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Voici. On dit ok, amène telle somme d'argent pour que je te fasse ceci. Et l'homme lui a dit. Lorsqu'il va retourner, quelque chose va se passer sur un chemin, mais il va lui changer de chemin. L'homme a pris une moto, il allait. Tu ne peux pas vraiment comprendre ce que je veux dire. Tu ne peux pas vraiment comprendre ce que je veux dire. Il était au Bénin, en route vers le Togo. Quand il s'approchait du Togo, il a eu comme un assaut pour qu'on puisse l'accueillir. Et il s'est retrouvé sur la route de notre pour qu'il vienne mettre pied sur notre hôtel. Voici les capacités de te parler spirituelle. Et tu vas dire Amen. Toi, tu vas dire Amen. Toi, tu vas dire Amen. C'est ça qui est important pour moi. Si vous êtes avec lui au travail, vous êtes avec lui dans le quartier. Imaginez le niveau où lui seul il est arrivé. Le niveau qu'il a occupé dans le monde spirituel. Le niveau qu'il occupe dans le monde spirituel. Imaginez quelqu'un qui est sur la moto en route, il a changé de route à la personne. Parce qu'il lui a dit d'avance qu'il y aura un accident sur la route, donc je vais te changer de route. À ton retour, tu auras un accident, donc je vais te changer de chemin. Il est déjà mort depuis. Mais il vit à travers les sacrifices. Ça veut dire ce genre de personnes, quand ils te sacrifient, ton âge ou tes années de vie vont s'ajouter à sa vie. C'est comme ça qu'eux ils vivent. Alors écoute, c'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas fini. Paul a dit dans Galates, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous qui sommes les chrétiens, Christ qui est mort pour nous, qui tient l'éternité, il vit en nous. C'est nous qui devons vivre le plus la vie spirituelle. C'est nous qui devons démontrer le plus de choses. C'est nous qui devons vivre le plus la vie spirituelle. C'est nous qui devons vivre la vie spirituelle. Mais malheureusement, c'est nous qui vivons dans la chair. C'est nous qui vivons dans la chair. Amen. Nous acceptons ceux qui vont nous tuer parce que nous sommes dans la chair. Puisque lui, spirituellement, il te voit. Mais nous, on ne le voit pas. Il nous faut apprendre comment vivre spirituellement. Apprendre comment vivre dans l'esprit. Parce que vivre dans l'esprit, c'est ce qui va permettre. Ça veut dire quand tu vis en esprit, cela démontre que tu vas révéler la vie de quelqu'un. Et cette personne, c'est Christ qui est en toi. C'est à toi d'apprendre comment vivre en esprit. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Ce qui est arrivé à Abraham. Dieu a appelé Abraham et il lui a parlé. Dieu lui a dit, je veux marcher avec toi comme ça. Dieu savait. Dieu savait. Il ne peut pas lui révéler l'objectif, ce qu'il veut qu'il fasse. Il ne peut pas atteindre l'objectif le plus. Ok, merci. Il ne peut pas atteindre son objectif. Il ne peut pas atteindre l'objectif s'il n'apprend pas comment vivre avec Dieu en esprit. Alors Dieu a permis que Dieu a prolongé la promesse d'Abraham.
pour pouvoir lui enseigner comment on vit en esprit. Amen. Amen. Pour pouvoir lui enseigner comment on vit en esprit. C'est ce qui a retardé la promesse d'Abraham. Donner un enfant à Abraham n'était pas difficile pour Dieu. Mais une seule chose que Dieu voulait, Dieu voyait que s'il lui donne maintenant un enfant, tant qu'il n'a pas encore connu le chemin sur lequel il veut qu'il marche, il va gâter ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Amen. Le désir de Dieu est que nous puissions marcher avec lui. Que nous sachions comment marcher avec lui, vivre avec lui en esprit. Comment vivre avec lui en esprit. Parce que la vie est plus spirituelle que physique. La vie spirituelle, c'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous donne la puissance pour pouvoir vivre dans la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Par exemple, excusez-moi, vous qui travaillez ici, quand tu pries, tu dis Dieu, bénis-moi, élève-moi. Ceux parmi eux qui tu travailles, si tu deviens directeur, tu deviens directrice parmi eux. Ce que ces personnes rencontrent, si ton niveau reste le même, ils vont te tuer avant le lendemain. Ils vont te tuer avant le lendemain. Les gens rencontrent Lucifer face à face. L'eau qu'ils boivent, c'est le sang. Certaines personnes, tu les vois, ils sont en veste, ils viennent s'asseoir. Ils ne jouent pas avec la vie spirituelle. Toi seul, tu n'arrives pas à prier une heure de temps. Toute une année, tu n'arrives pas à finir la Bible. Est-ce que tu as une vie spirituelle? Ils vont te casser comme Clouclou. Ils vont te casser. Ils vont te casser. Vous savez, une seule chose que la Bible a dit, Daniel 6. Dans Daniel 6, la Bible a dit, Daniel surpassait ses ennemis parce qu'il avait un esprit supérieur. Il avait un esprit supérieur. S'il vous plaît. Suivez. Il y a des gens, c'est seulement ici à l'église qu'ils prient, c'est fini. Certains ici, c'est ici seulement qui viennent faire la veillée. Ils n'ont pas de veillée personnelle pour eux-mêmes. Ils n'ont pas de jeûne personnel pour eux-mêmes. Surtout ce qui est le plus important, trouver du temps pour lire la parole de Dieu. Chérie, tu as déposé la grande sur la table. Il faut préparer haricots blancs avec sardines. Il faut couper carottes dedans. Quel que tu as préparé la dernière fois. Jusqu'à la fin de la journée, il ne va pas lire la Bible. Il ne va pas méditer. Comment peux-tu avoir une vie spirituelle? Maintenant écoute. Ne vois-tu pas que si Dieu veut t'élever, il va te tuer? Parce que ceux parmi qui tu travailles, ce ne sont pas des chrétiens. Parce que tu n'as pas un niveau spirituel. Tu n'as pas une vie spirituelle élevée. Voilà. Toi-même regarde. Une femme est venue me voir le mercredi. Elle dit qu'elle a rêvé. Elle vend les légumes. Elle vend les légumes en ville. Ça marchait très bien. Elle était là-bas. Une sœur est venue. Elle chantait les chansons chrétiennes. Les chansons chrétiennes. Elle lui a demandé de lui donner une partie de son étalage. Et elle lui a donné une partie. Dès qu'elle s'est installée, premièrement, elle ne vend plus. Deuxièmement,
Elle s'est couchée, elle a rêvé qu'elle a mis le feu à son étalage. Et elle voyait dans le rêve, elle faisait des choses bizarres. Je lui ai demandé maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, quand je suis venu au marché, je la regardais fixement. Et ce qu'elle a dit, ça m'a encore énervé. Elle dit que je lui ai dit. Oh maman. Je dis, oh maman. Maman. Oh maman. Maman. Qu'est-ce que moi je vais te faire maintenant? Elle dit, je suis venu te voir pour que tu la chasses. Je dis, toi-même va la chasser. C'est toi-même qui l'as accueilli, va la chasser. Papa. Elle dit, papa. Elle chantait les chansons chrétiennes. J'ai dit, oh, Satan aussi chante les chansons chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'il chante les chansons chrétiennes, il dit Alléluia. Ça veut dire qu'il appartient à Dieu. C'est dans l'église que c'est pire. Tu lui as dit? Elle dit oui. Elle dit, je lui ai dit que je l'ai rêvé, je l'ai vu dans le rêve. Praise God. Alléluia. C'est la vie spirituelle de la femme que Dieu lui a révélée. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait la chasser. Elle devait la chasser. Je dis souvent, quand Jésus a frappé les gens dans le temple, il savait pourquoi. Nous les chrétiens, on est trop mous parfois. J'ai dit, toi, même si tu n'as rien à vendre à côté, tu peux te coucher là-bas, non? Tu lui as permis de venir t'asseoir à côté de toi. Et on t'a révélé sa vie spirituelle. Regarde le niveau où elle est. Voilà. Elle dit, j'ai peur. Comment lui dire de partir? Parce qu'elle sait qu'elle risque de l'étrangler. Amen. Amen. Qui était avec moi hier nuit quand un membre de l'église m'a appelé? Elle dit, son frère, même père, à la réunion lui a dit, je vais te tuer. Il lui a dit clairement, je vais te tuer. Nous, on enterre les vaches, les bœufs vivants. Ce n'est pas ce que tu fais là. Ce que vous faites, les pasteurs vous trompent là. Je vais éteindre ta vie. Amen. Amen. Parce que son père était très puissant spirituellement. On dit que l'enfant l'a quand même terrassé. Vous voyez comment les gens sont spirituels. Et je lui ai dit, je lui ai montré quelque chose à faire, d'apporter cela. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. La vie spirituelle. Vous voyez comment les gens sont, ils parlent avec autorité. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré certains démons. Maintenant, toi, tu devais le dépasser. Parce que celui qui a vaincu les démons dans le séjour des morts, c'est lui qui vit en toi. Maintenant, Dieu veut que toi, tu permettes pour qu'il œuvre à travers toi. Je prie pour toi. Avant que ce message ne finisse, que tu changes de vie. Ton niveau spirituel change. Ton niveau spirituel change. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Quiconque ici et quelqu'un a juré de te tuer, je lui envoie un message. Le message a dit dans Somme 144, verset 13. Quiconque est contre mon âme, Dieu dit qu'il va le détruire. Dit qu'il va le détruire. Ce matin, je déclare, quiconque est ton âme, pour ôter ta vie,
tu es dans le sommeil. Je causais un accident. Je déclare ce matin. Celui qui a joué. Dieu le détruit. Dieu Dieu le terrasse. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer dimanche. Je vais te montrer quelque chose. Pourquoi les hommes spirituels du monde, ils ont de l'assurance, ils parlent avec assurance. Je vais te montrer cela. Et je te montrerai comment faire pour les terrasser. Comment faire pour les terrasser. Il est temps que l'église reprenne sa position dans l'autorité, dans la vaillance. Quelqu'un te montre le doigt et toi tu as Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que tu as lui montrer. Que Dieu te bénisse. Thank you. Merci.